Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau vlog. Si vous voyez le chaos qu'il y a déjà autour de moi là, un délire. Attendez, je vous montre. Il y en a de partout. J'ai les cartons là avec tous mes produits puisque j'ai vidé tous ces tiroirs. Je vais maintenant les réorganiser. Ce sera ça dans une autre vidéo que vous verrez plus tard, une vidéo vraiment spécifique organisation make-up. On est jeudi, d'habitude je commence les vlogs le vendredi. Là je viens d'en finir un et tout de suite j'en recommence un autre parce que là voilà, je suis en train de ranger mon make-up. J'avais envie de partager mon désarroi face à la quantité de choses que j'ai à remettre dans les tiroirs. Et au fait que là, il est 16 h et je suis en train de me dire « Oh, pourquoi je me suis embarquée là-dedans ? J'ai pas envie. » J'ai envie que ce soit rangé et j'aime bien le processus, mais me lancer, c'est toujours compliqué. Et donc, pour me donner un petit peu de courage, on va goûter cette petite chose ensemble. Je l'ai acheté aujourd'hui, je vous l'ai montré dans le vlog du coup de la semaine dernière. Et voilà, j'ai envie de le goûter. Je vous dis, ça va me donner courage. En plus, là, je suis un peu... Ouais, ça va me faire du bien, un peu de chocolat. Alors, malheureusement, il est en 1000 morceaux. Donc, il a perdu un petit peu de sa superbe. Mais je suis sûre qu'il est toujours délicieux. Ouais, c'est bon. Il est pas croquant, hein. Il est juste moelleux, onctueux, juste ce qu'il faut. 3,30 €, hein. Un cookie. Bon, maintenant que le chocolat a fait effet, je retourne au rangement. Je vous retrouve plus tard. Bon, j'allais manger. Oui, je suis assise sur le sol de la cuisine. Je vais vous expliquer. J'allais me faire à manger. Et puis, je me suis rappelé de l'état de mon étagère dans l'armoire sur laquelle je mets tous mes produits. Si vous ne l'avez pas vu, dans le vlog précédent, j'ai été chez Bioké faire un petit stock de plein de choses que je trouve pas vraiment ailleurs. Et du coup, mon armoire, je vais vous montrer. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que clairement, il y a des trucs là qui vont plus tenir. Il faut que je réorganise. Il faut aussi que je retire certains trucs et que je les mette ailleurs. Mais là, ouais, c'est plus possible. Donc, écoutez, je suis d'une humeur là à ranger. Je vais continuer cette fois-ci avec l'armoire de la cuisine. Donc écoutez, je trouve qu'on y voit déjà plus clair. En tout cas, moi, je pense que je m'y retrouverai plus facilement comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré une partie de ce qui me sert plutôt pour faire des desserts et des trucs plutôt sucrés. Et j'ai gardé principalement ici, à part là dans le coin, principalement ce qui me sert pour cuisiner. Donc j'ai la maïzena, j'ai différentes sortes de nouilles, du riz, les feuilles de riz, des pâtes aux lentilles. Là-bas, dans le fond, il y a des lentilles corail. Là-bas, les conserves, j'ai mis dans le fond ce qui me sert moins, y compris le kimchi que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai mis devant ce qui me sert plus souvent, donc j'ai les pois chiches, les haricots rouges et les haricots blancs sauce tomate, graines de sésame, blanches et noires là dans le fond. Là-bas, dans le fond, j'ai le panko, j'ai pareil tout derrière, les petits sachets pour faire la soupe miso et le lait de coco qui va pas me servir tout de suite. Les réserves de galettes de lentilles, des petits snacks salés, mes cubors, sirop d'agave, je m'en sers très souvent quand je fais mon tofu et beurre de cacahuète, je m'en sers aussi assez régulièrement. Et puis ici, j'ai rassemblé toutes les petites saloperies que j'ai achetées aujourd'hui, y compris les petites dosettes individuelles de café qui me restent de quand je suis partie en vacances. Voilà en gros ce que ça donne et écoutez, je suis assez satisfaite. C'est donc une mission accomplie, il est maintenant 19 h, donc je peux me faire à manger, réchauffer les restes de ce midi. Donc un wrap, un peu de sauce sriracha mayo, un peu de chou blanc et un peu d'un petit mélange que j'ai donc cuisiné tout à l'heure où il y a oignons, poivrons rouge, vert et jaune et aussi des petites lamelles de tofu assaisonnées. On roule le tout et bon appétit!
Bon, je suis sortie vite fait pour une petite marche. Là, il est 9h, 9h10 je pense. Je suis sur le chemin du retour, hein. Je suis bientôt arrivée puisque de toute façon, on va bientôt commencer à faire un petit peu sombre. Quand je vais rentrer du coup, j'irai me démaquiller, me mettre en pyjama et puis je vous retrouverai sans doute demain et je continuerai à filmer le rangement, réorganisation de mon make-up. Là, j'ai mis un petit peu sur pause, mais au moins c'est pas trop en désordre dans ma chambre. Donc je vais pouvoir bien dormir. Nous sommes le 2 août, ce qui veut dire qu'il était grand temps que je change la page de mon calendrier. J'ai été au sport, je pense, 8 fois sur le mois de juillet. Alors c'est pas énorme, c'est loin d'être énorme. Mais en même temps, j'ai commencé à y retourner à partir du 18. Donc finalement, j'ai quand même été 8 fois en 2 semaines. Donc là, c'est quand même vraiment très bien. Par contre, j'ai couru 20 km sur le mois de juillet. Dingue, hein. Pourtant, j'ai pas été tellement de fois que ça, mais ça s'accumule quand même. Et alors, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Mais là, pour le mois d'août, bah, il n'y a rien. J'ai juste noté que j'étais au sport ce matin. Mais j'ai encore rien de prévu. Alors bon, j'ai des trucs que je fais, voilà, je vais au sport régulièrement, je note pas forcément à l'avance quand j'y vais, je note quand j'ai été. Les samedis, je vais à Namur, voilà, j'ai des trucs réguliers, mais j'ai rien vraiment de gravé dans la pierre, de prévu. Je crois que ça arrive jamais, hein. Alors je voudrais bien caser un petit trip à Paris, enfin en région parisienne, dans le courant du mois d'août, mais bon, d'une part, j'attends que les JO soient finis. Et d'autre part, il faut que je vois avec Sandrine, puisque c'est dans le but d'aller voir Sandrine. Et peut-être un autre but aussi, mais on va pas en parler maintenant. Dans le but d'aller voir Sandrine, mais elle part en vacances au mois d'août, je sais pas exactement quand. Et puis voilà, il faut que je joue avec elle du coup, si c'est possible, et si oui, quand ça l'arrange. Mais là, pour une fois, d'habitude, je suis toujours là, oui, c'est pas possible ce moment-là, et là, je vais pouvoir lui dire n'importe quand dans le mois d'août, sauf pendant les JO, parce que bêtement, moi, je prends le Flixbus et il dessert pas la gare de bus de Bercy. Il dépose au château de Vincennes. Donc, ouais, ça fait un petit peu chier. Et ouais, j'ai pas envie de payer un ticket de métro 4 balles. Non, déjà comme ça, 2 c'est trop. Mais alors 4 euros, hors de question. Donc, j'ai devant moi un calendrier avec un mois d'août libre, vraiment ouvert à plein de possibilités. Par contre, mon tableau où j'inscris les vidéos que je fais, il est rempli, enfin rempli presque. En fait, à chaque fois qu'il y a un petit V vert à côté, ça veut dire que la vidéo elle est faite déjà, elle est uploadée. Et donc jusqu'au 22 août, j'ai des vidéos, en comptant que les Will I Buy It, forcément, je les filme au fur et à mesure, je les filme bien souvent le samedi ou le dimanche, et les vlogs, pareil, je peux pas les filmer à l'avance, mais ça, je veux dire, c'est mes vidéos qui reviennent toutes les semaines. Toutes les autres, c'est fait. Et j'ai déjà 2 idées pour 27-28, mais voilà, ça peut encore changer. Donc, en fait, là, pour le mois d'août, il est quasiment bloqué. J'ai même pas besoin forcément de réfléchir, vous voyez. Donc, de nouveau, ça me laisse vraiment beaucoup de liberté pour filmer un peu... pour filmer plein de trucs, y compris des vidéos peut-être qui prennent parfois plus de temps à filmer, si je veux tester des trucs sur plusieurs jours et tout. Donc, un calendrier de choses à faire vide et de choses déjà faites, bien rempli. Donc, c'est pas mal. Et autre bonne nouvelle, vous voyez ça? Ça, c'est la preuve que hier, pour je pense la première fois dans mon existence, j'ai été capable de m'arrêter. J'ai pas mangé le cookie en entier. Alors, c'est un grand cookie et je rappelle qu'il coûte 3,30 €. Donc, clairement, on a envie de le savourer pendant longtemps. Mais moi, je suis plutôt du genre à... Si j'ouvre une boîte de biscuits, je mange la boîte de biscuits. Je vais pas m'arrêter. C'est pas possible. C'est dans mon caractère. C'est comme ça. Et donc là, le fait d'avoir juste un cookie et de juste me contenter d'en manger la moitié, du coup, je vais manger l'autre moitié maintenant. Bon, sinon, du coup, là, je vous prends, il est 16 h, je pense. 15h30, 16 h peut-être. J'étais au sport, donc, ce matin. Et puis, j'ai filmé une vidéo, je l'ai éditée. J'ai regardé aussi 2-3 vidéos YouTube.
Et là, je vais m'attaquer à continuer de ranger mon make-up, de le trier, pas dans le sens où je retire des trucs, mais de le réorganiser plutôt. Donc j'espère bien finir aujourd'hui. C'est un peu ça le but. J'ai le temps, hein, franchement, j'ai le temps. Donc voilà, je vais aller me lancer là-dedans. Et puis je verrai si je vous reprends plus tard, ou juste demain, ou qui sait, peut-être dans 3 jours. Hein. Bon, j'avais dit en rigolant, on se reverra peut-être dans 3 jours, et puis finalement, c'est encore pire que ça, puisque là, on est mercredi. Juste un petit retour en arrière pour vous expliquer ce que j'ai fait ces derniers jours et vous démontrer que voilà, il n'y avait rien de particulier ou de différent d'habitude à filmer. Samedi, j'étais à Namur, j'étais aussi au sport, dimanche aussi. Lundi, j'ai passé la journée dans mon jardin à lire. Et puis au soir, j'ai été courir. J'étais dégoûtée parce que je mets mon application, j'ai l'application de running de Nike. Et je lance, quand je vais courir, ben, je lance la course pour voir un petit peu la distance et mon temps et tout. Et l'application a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin de la course, il m'a dit 3,9 km. Alors qu'en fait, on en a couru 8. Heureusement qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce que je courais avec mon groupe, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi, qui surveillait aussi la distance. Donc, non, il y avait bien 8 km. On avait couru pendant 1 heure. Et moi, d'après mon application, j'en ai fait moins de 4 et j'ai couru 25 minutes. Donc, écoutez. On s'en fout en soi, hein. J'ai couru, j'ai pas besoin qu'une application me dise que je l'ai fait pour savoir que je l'ai fait. Mais ouais, c'est emmerdant parce que j'aurais bien voulu regarder du coup sur tout le mois vraiment combien de temps j'avais couru, quelle distance j'avais couru, mon temps, enfin bref. Tout ça pour dire que lundi soir, j'ai été courir, il faisait chaud encore, oh là là, il faisait chaud. En plus, il y avait pas mal de causes, on a couru pas loin de chez moi et... Ouais, chez moi, clairement, ça monte. Ça descend parfois, mais du coup, forcément, après, ça remonte. Et puis hier, j'ai été au sport au matin. Et puis, je refais pareil que lundi. Je suis restée dans mon jardin à lire, tranquille. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et contrairement aux 2 jours précédents qui ont été ensoleillés, vraiment très agréables, là, il pleut. Il pleut, il fait gris. Et je me suis dit que c'était la journée idéale pour reprendre ma caméra, enfin mon téléphone, et continuer à filmer ce vlog. Et écoutez, on va rester un petit peu dans le thème du rangement, puisque aujourd'hui, je me fixe comme objectif de ranger mes bijoux. Donc là, il est 10h30, 11h, je vais boire mon café tranquille, j'irai après manger, me maquiller, sans doute filmer une vidéo, et dans l'après-midi, je vous reprends, et là, on trie mes bijoux, cette fois-ci c'est la bonne. Il est 13h, je viens de finir de me maquiller, mon make-up est dégueulasse, mais dégueulasse, je vous jure. Je me suis rendu compte à un moment donné, en fait, ça va pas être rattrapable. Je crois que je connais le coupable. Cette crème solaire là, de chez Ultraviolette, la Lean Screen, crème minérale matifiante. Ouf, oh, vraiment pas jolie. Alors avec ça par-dessus, vous avez déjà vu la vidéo ou pas? Non, je sais plus. Je l'ai testé une fois et la première fois que je l'ai testé, franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Spoiler, désolé. Mais là, non, la combinaison des deux, c'est infect. Là, j'ai envie d'aller me démaquiller, hein, très franchement. Les yeux, du coup, j'ai juste vite fait mis un peu de paillettes et j'ai mis une minuscule couche de mascara en me disant de toute façon, je vais aller retirer ça. Ah ouais, ça va pas du tout. Il y a vraiment des jours comme ça où... non, ma peau coopère pas avec le maquillage ou les trucs correspondent pas bien entre eux et c'est dégueulasse. Du coup, je vais pas aller filmer de vidéo parce que voilà, je suis pas fan de mon make-up et de toute façon, je vous avoue que j'avais pas forcément d'idée d'une vidéo à filmer non plus. Donc voilà, on va dire que c'est un jour sans. Ça fait quelques jours hein, que j'ai pas filmé de vidéo, mais comme j'ai une avance du tonnerre, je ne m'inquiète pas du tout. Et puis, bah, du coup, là, je vais aller trier mes bijoux. Donc, mes bijoux, ils se trouvent dans ce tiroir. Il n'y a pas que mes bijoux parce que j'ai aussi des petits accessoires pour les cheveux. Et j'ai aussi là des ceintures, parapluies, boîtes de lunettes. Là, j'ai un petit peu un truc d'hiver que potentiellement je pourrais bouger et remettre ailleurs. J'ai d'autres petits rangements, hein, comme ça, je les avais achetés sur Shein il y a hyper longtemps. Ils sont clairement pas de bonne qualité, mais c'est pas bien grave pour ce que j'en fais. Donc j'en ai d'autres, peut-être que j'en ramènerai au besoin, mais là, ouais, c'est le bordel. Bon, je sais pas du tout comment je vais filmer ça, mais déjà, donc la première étape, ça va être de tout retirer. Donc là, j'ai tout réuni, ça, je verrai si je le remets ou pas après.
Et écoutez, je vais prendre l'angle de vue plus ou moins que je prends quand je fais mes collections, make-up et tout. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est les colliers qui normalement sont bien alignés. Et là, ouais, c'est le bordel. Donc je vais tout retirer et m'assurer qu'il n'y a rien qui est emmêlé. Bon, alors, maintenant, je vais voir s'il y en a que je retire. Je vais retirer celui-ci. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est une toute petite chaîne dorée. Attendez, je vais allumer peut-être. Donc, c'est une toute petite chaîne dorée, assez ras le cou. Mais en fait, elle est plus vraiment dorée. Elle est vraiment très abîmée. J'adorerais ce collier. Je voudrais bien trouver une chaîne comme ça... ouais, assez ras de cou en doré, mais celle-ci, de toute évidence, elle a perdu un peu de sa couleur. Donc, je vais la retirer. Le reste, il n'y a rien que j'ai envie d'enlever. À moins, je vous dis, que ce soit vraiment, vraiment abîmé et terni. Parce que c'est tous des bijoux bon marché. Hein. Non, il n'y a rien que je vais enlever. Là, il s'agit juste de ranger correctement. Donc, dans un premier petit compartiment, je vais mettre les colliers argentés, dont je me sers beaucoup moins souvent. Je mets quasiment jamais de bijoux argentés, alors qu'avant c'est ce que je mettais le plus. Mais je les garde quand même parce que de temps en temps ça m'arrive et parce que qui sait, peut-être qu'à un moment donné la tendance va changer ou que moi je vais changer d'avis. Mais c'est vrai que là a priori l'argenté c'est moins ce que je mets, ce qui explique que j'ai beaucoup moins de choses. Et je vais mettre avec ces colliers noirs. Ensuite, pour le reste des colliers donc dorés, je vais peut-être les séparer en chaînes un petit peu plus longues et chaînes un petit peu plus courtes, même si, bon, il y en a, la plupart c'est un peu entre les deux, hein. Mais là, c'est quand même un petit peu plus long. Pareil pour celle-ci, celle-ci. Là, je vais mettre des chaînes donc qui sont a priori un petit peu plus courtes, en tout cas qui peuvent l'être. Je vais les mettre comme ça et puis je verrai hein, s'il y en a qui doivent aller changer un petit peu de compartiment. Et je pense que c'est bien comme ça. Alors, dans les bagues, là, je pense qu'il y aurait vraiment un tri à faire. Ce qui m'embête, c'est qu'il y en a qui, vous voyez, elles sont vraiment abîmées. C'est tous des trucs bon marché. Hein. Et donc, ouais, faudrait que je m'en débarrasse, mais en même temps, je les aime bien. Donc, c'est compliqué. Je sais que ce serait sans doute plus malin et moins de gaspillage d'investir dans quelques bagues un petit peu moins bon marché, qui du coup tiennent le coup, plutôt que tous les 3 mois devoir en racheter. Mais ouais, autant le make-up, aucun problème. Les bijoux, j'ai du mal à dépenser vraiment de l'argent dedans. Donc ces petits rangements, j'en ai d'autres, hein, exactement comme ça. Donc peut-être bien que je vais les séparer. Avant, c'était séparé. Il y avait d'un côté argenté et de l'autre doré. Peut-être que je vais recommencer à faire ça. Ouais, je sais pas si c'est très malin de faire ça. Non, hein, je pense que je vais rester dans un seul rangement. Et juste que ouais, je vais faire un vrai tri. Parce qu'il y en a que je sais que je mets jamais. Il y en a aussi que je me fous jamais parce qu'elles sont vraiment trop grandes en fait. J'arrive pas à trouver des bagues fines. Bon, j'ai pas des gros doigts, mais ça va, ils sont pas non plus exagérément fins. Et toutes les bagues que je trouve, je finis par les mettre là. Parce que ouais, il n'y a rien d'assez fin. Donc écoutez, non, on revient à l'idée de départ. Hein. Je vais rester sur un rangement et je vais juste tâcher de faire un tri et de regarder objectivement et de me dire, ok, ça c'est vraiment abîmé, terminé, je mets plus. Par exemple, celle-ci, je l'aimais beaucoup, mais elle devient tellement abîmée de partout que je peux plus la mettre sans qu'on voit qu'elle est abîmée. Pareil pour celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas abîmée, c'est un peu trop grande. Non, allez, ça passe. Celle-là, ouais, non, celle-ci, elle est un petit peu plus grande quand même, j'ai l'impression. Ouais, je retire. Celle-ci, je l'aime beaucoup, mais pareil, il y a à peu près que là qu'elle me va. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, parfois, j'ai envie de mettre, vous savez, plusieurs grosses bagues, mais elles vont toutes exactement au même doigt. Donc, celle-ci, je pense qu'elle va peut-être à... Ouais. À la limite, à celui-ci, c'est possible. Et pareil, hein, je vous l'ai montré, elle est très abîmée derrière, mais bon, je peux la mettre
sans que ça se voit. Ce tri se passe très mal. Celles-ci, je vais les retirer parce que vraiment elles sont abîmées. Je les ai mises tout le temps. Là ici entre avril et juin. Donc je mettais, je crois, celle-ci de ce côté et celle-là de l'autre. C'était mes bagues vraiment quotidiennes et je sais pas si vous verrez la différence par rapport à une autre bague dorée, mais en fait là elles sont vraiment plus du tout dorées. Donc celles-ci je vais les retirer, mais je les ai adorées, hein. Franchement je les mettais tout le temps, raison pour laquelle maintenant elles sont vertes, hein. Écoutez, le reste je pense qu'on est bon. Donc quoique celle-ci, mais pareil, elle est plus abîmée derrière, mais en vrai devant ça va. Et celle-là c'est une qui est un petit peu un petit peu plus fine, donc je peux la mettre à d'autres doigts, donc je vais la garder. Bon, donc ça reste jamais aussi bien rangé, hein, mais ouais, je pense que là, comme ça, je vais y voir quand même un petit peu plus clair. Et tout compte fait, je vais quand même retirer celle-là parce qu'elle est vraiment très abîmée. Donc, je la retire. Pareil pour celle-ci. C'est de toute façon des bagues que je vous dis, je mets plus parce que ouais, elles sont trop abîmées. Donc, j'ai envie de les mettre. Puis finalement, je me rends compte qu'elles sont déglinguées. Donc, on va rester comme ça m'a l'air pas mal. Alors, dans les bracelets, ce que je pense que je vais faire, c'est éventuellement retirer un petit séparateur comme ça et les mettre directement. Ou alors en garder un peut-être. Peut-être juste en garder un et prendre une autre boîte de ce style. Et là, du coup, retirer la séparation. Donc ça, c'est des bracelets en verre que j'ai acheté en Inde. Je vais les mettre ici. Ça aussi, c'est des bracelets que j'ai achetés en Inde. Et pareil pour ceux-ci. Donc je vais les mettre ici ensemble. On verra. Je vais voir. Alors, en petit bracelet. Bon, celui-là, je l'ai remis dans le tiroir, mais il est malheureusement cassé. Donc, je vais le jeter. J'ai quelques tout petits bracelets ici. Un rose gold et deux argentés que je mets jamais du coup, mais je les garde quand même. Alors, ça, je vais aller mettre dans une boîte souvenir. Ça venait d'un petit bracelet que ma filleule m'avait fait, qui s'est cassé, hein, évidemment. Mais je vais les garder, mais ailleurs, en souvenir. Ouais, écoutez, je sais pas, c'est le meilleur système, mais je pense que c'est celui qui me convient pour le moment. Par contre, là où ça se complique, c'est pour les boucles d'oreilles, notamment parce que les anneaux dorés, de toute taille, de toute forme, oui, comment vous dire qu'il y en a. Alors, je vais déjà commencer par le côté le plus simple. Donc ici, j'ai ce qui est plutôt argenté. Donc je vais juste faire ici un petit carré où j'ai plein d'attaches. Vous voyez les petites attaches, je sais pas si vous voyez bien, les petits trucs comme ça. J'en ai plein en trop, je vais les mettre ici. Et j'ai aussi des piercings nombril et là, deux petits pendentifs. Le reste, bah oui, je vous dis doré, argenté, pardon. J'ai pas grand chose, donc ça peut rester comme ça. Doré par contre, là, il faut ranger et il faut éventuellement rajouter un petit rangement. Parce que là, ça va pas du tout. Alors, j'ai que celle-ci en plus comme paire argentée. Donc, je pense qu'elles sont très longues. Alors, elles sont très... Je les mets quasiment jamais, mais je les garde parce que je me dis qu'il existe sûrement une occasion dans ma vie pour ce genre de boucles d'oreilles. Mais je vais les mettre avec les autres boucles d'oreilles argentées. Même si le reste, elles sont petites, ça a quand même plus de sens que tout l'argent soit ensemble. Enfin, l'argent, on se comprend, hein. Donc déjà, histoire d'y voir plus clair, on va mettre donc les plus grands anneaux ensemble. Là, j'ai mes gros serpents, là, je peux les mettre ici à côté. Ensuite, les anneaux comme ça, plutôt moyens. Celles-ci, je ne les ai pas encore mis, celles-ci, je viens de les acheter, je les aime beaucoup. Et éventuellement, ces anneaux qui viennent d'un même set, les mettre ensemble, ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est pour les plus grosses, c'est un peu plus facile. Par contre,
Là où ça se complique, c'est dans les plus petits. Donc, pareil, je vais laisser a priori ensemble ceux qui viennent des mêmes sets et qui du coup sont vraiment faits hein, pour aller ensemble. Ceux-ci, ils sont très vieux, très abîmés, donc je les retire. Bon, là, du coup, il n'y a pas assez de place pour tout, pour tous les anneaux. Je vais juste encore en mettre quelques-uns. Je sais pas si ça a du sens de faire ça ou juste de réunir tous les petits anneaux au même endroit. On verra. Je mets ça de côté. Je vais voir ici aussi ce que je peux faire. Pareil, j'ai plein d'attaches en fait, de partout. Des attaches que je garde un petit peu en réserve. Et il faut que je les mette toutes au même endroit. Ouais, du coup, ce que je vais peut-être faire, ça je vais peut-être garder les vraies attaches que je vais mettre avec les autres. Mais tous les petits morceaux là, vous voyez, les petits bouts comme ça, c'est bon. Hein. J'en ai retrouvé 10 déjà ici, plus de 10. C'est suffisant. C'est pas non plus comme si de toute façon je mettais 1000 boucles d'oreilles en même temps. Hein. Bon, et je pense que là j'y vois un petit peu plus clair. Alors vous allez me dire, ces anneaux-ci et ceux-là, ils ont quasiment la même taille. Mais ouais, je pense que comme ça me paraît un petit peu plus... ouais, un petit peu mieux rangé. Hein. Bon, maintenant, on va faire une petite partie de Tetris et tout remettre dans le tiroir. Et voilà le tiroir rempli, réaménagé. Donc, j'ai les bracelets, les colliers, les bagues, là, toutes les boucles d'oreilles avec tous les anneaux. Tous les anneaux, comme j'ai dit, hein, de taille et forme différentes. Et puis, finalement, j'ai quand même remis ça, là, avec mes ceintures et les petits trucs pour les pluches. Et alors, mes boîtes de lunettes derrière et lunettes de réserve. Enfin, voilà. Et ça va rester comme ça. J'espère que je vais réussir à maintenir un petit peu l'ordre ici. Bah écoutez, c'est une mission accomplie. C'était ma mission du jour et je pense que ce sera la seule. En vrai, il y a plein d'autres trucs hein, que je pourrais faire, mais voilà, j'ai pas envie de faire grand chose, donc je vais juste profiter du reste de mon café glacé. Ah, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai commandé chez Decathlon. J'ai pris des... je sais même pas comment ça s'appelle. Des sangles. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre non plus de comment précisément comment ça s'utilise, mais en gros c'est un... Comment ça s'utilise? Il n'y a pas de mode d'emploi avec cette connerie? C'est des sangles qu'on accroche en fait aux barres qu'on tire pour avoir un petit peu plus de prise, parce que quand je fais des RDL, je me rends compte que je peux vraiment soulever plus. Je prends une barre avec 20 kg, je pourrais vraiment faire plus parce que dans mes fesses et dans mes jambes, je le sens pas encore de trop. Mais ce qui m'en empêche, c'est que je sens que ça tire à mort dans mes poignets parce que je sens que j'ai pas assez de prise. Et donc du coup, j'ai pris ça. Apparemment, c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir une meilleure prise et du coup pouvoir soulever plus sans que ça aille tirer dans les poignets. Donc maintenant, il me reste plus qu'à les emmener à la salle et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, je sais plus combien je les ai achetés. Si je retrouve le prix de la référence, je penserai à vous le mettre là. On va bien voir hein, ce que ça donne. Bon, j'ai fait une connerie. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un nouveau petit carnet comme ça chez Emma, parce que j'en ai un qui est presque vide et j'en ai d'autres qui étaient pris pour d'autres choses. Enfin bref, j'ai racheté aussi un bic à paillettes que j'adore. Les miens pareil sont vides, je les ai utilisés jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je voudrais bien me refaire un carnet avec plein de recettes, parce que j'ai plein de recettes enregistrées sur Instagram notamment. Et je trouve ça chiant d'aller voir à chaque fois là-dedans. Donc, je voulais vraiment me refaire un petit carnet, un petit livre de recettes. Et je me suis rappelé que j'avais quand même ce carnet dans lequel que j'utilisais à la base pour prendre note de mes idées de vidéos, mes top et flop et tout. Il y a des trucs là-dedans qui remontent à 2022. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vais retirer en fait, même si du coup, là, ça fait un petit trou, ça fait un peu bizarre. Je vais retirer les anciennes pages, sauf qu'en le faisant... J'ai un petit peu déglingué le carnet. Alors vous allez me dire, ça fonctionne toujours, mais c'est vrai que là du coup c'est pas très joli. Et du coup ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas, est-ce que je l'utilise quand même pour ça? Est-ce que je le garde pour l'utiliser pour autre chose?
Parce que de base, ce petit carnet, ce petit livre de recettes, je vais le garder, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop. Je suis un peu dépitée. De base, je voulais reprendre ceux-là, hein, ceux à paillettes, mais je les ai pas retrouvés. Donc, bon, ouais, peut-être que finalement, je vais utiliser le nouveau pour refaire là, mes petites recettes. Et que l'autre, je vais le garder pour autre chose. Pourquoi pas. Et ouais, du coup, c'est ça que je vais sûrement faire ici le reste de l'après-midi. Mine de rien, il est quand même 3 heures, hein, passé 3 heures. Mais en fait, quand je vais au sport le matin, ça me bouffe toute ma matinée. Et puis après, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai filmé une vidéo et puis je l'ai édité. Et ouais, résultat des courses, il est déjà presque 3 heures. Donc ouais, je pense avant d'aller faire une petite marche bientôt, je vais ouais, faire un petit peu de tri dans mes recettes que j'ai sur Insta. C'est pas un truc que je pourrais vous filmer pour le coup, puisque ben, j'ai besoin de mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Mais clairement, ça aurait été le thème hein, de cette vidéo, ça aurait été rangement, tri, organisation entre le make-up, l'armoire de la cuisine et les bijoux. Bon, finalement, une bonne partie de la vidéo aura été occupée par le rangement des bijoux, donc est-ce encore un vlog? Ou est-ce simplement une vidéo rangement? Allez savoir. En tout cas, pour cette semaine, voilà, on va dire que c'était ça le thème du vlog. Vlog que je vais arrêter maintenant, puisque je vous l'ai dit, là, je vais avoir besoin de mon téléphone. Et puis après, je vais marcher et le reste, j'ai envie de vous dire, ça va être à peu près comme tous les jours de la semaine pour moi en ce moment. Et puis voilà, du coup, je reprendrai le cours d'un nouveau vlog dans les jours qui arrivent. On verra quand, on verra quel thème. De toute évidence, filmer absolument tous les jours, c'est pas quelque chose en ce moment qui est très cohérent peut-être pour moi. Donc voilà, on verra. Mais je vous dis en attendant à la semaine prochaine du coup pour un autre vlog. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!